Il sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci d'être à l'écoute du magazine Humura Burundi et bienvenue chers auditeurs au magazine de ce jeudi 15 août 2019 et dont voici d'abord les principales articulations. Les habitants de la commune Nyanzalak s'insurgent contre les intéressements leur exigés pour visiter les leurs en détention. Célébration ce 15 août de la fête d'Assomption pour les chrétiens de l'église catholique. Et enfin, les prix des denrées alimentaires grimpent de plus en plus dans différents coins du pays suite à la carence de carburant. Le développement des titres, c'est dans quelques instants avec à la présentation Jean-Denis Nahadzé, à la cabine de son Fabrice Ndi Mulkundo et MST Veniungeko pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue, page droit de l'homme d'abord. Grogne des habitants de la commune Nyanzalak en province Makamba contre certains des policiers en position au commissariat de la dite commune pour pouvoir visiter les leurs détenus au cachot de ce commissariat. Ils doivent leur donner un petit montant, n'est-ce pas Inès Gakit? C'est depuis le mois d'avril de cette année que cette extorsion d'argent à ceux qui vont visiter les leurs détenus au commissariat de Nyanzalak a pris de l'ampleur. Selon les habitants de Nyanzalak, les policiers qui le font parlent de frais pour le crédit de communication. Au commissariat de Nyanzalak, les policiers ne facilitent pas la tâche à ceux qui vont visiter les leurs en prison dans l'intention de leur soutirer de l'argent. Il nous faut payer entre 1000 et 2000 francs. Ils disent que c'est pour les unités. Celui qui ne donne pas cet argent peut même rentrer sans avoir eu l'autorisation de voir la personne qu'il est allé visiter, témoignent encore les habitants de Nyanzalak. Nous y allons souvent et la plupart du temps, ils nous font traîner juste pour qu'on paye cet argent. Ceux qui acceptent de donner les 1000 francs ou 2000, ils leur permettent de voir les leurs et restent avec eux le temps qu'ils veulent. Ces habitants de Nyanzalak demandent à ces policiers de respecter le droit de visite garanti à tout prisonnier et cela en accordant l'autorisation à leurs visiteurs sans aucune autre exigence. Merci à Inès Gakiza. 8 membres du parti CNL en commune Gasogwe de la province Muyinga sont détenus dans les cachots du commissariat provincial de police il y a 3 jours. Ils sont accusés d'enseigner ou encore recruter les membres au sein de ce parti de l'opposition. Le point avec Trésor Nyonga. Selon notre source, sur la colline Massassou de la commune Gasogwe en province Muyinga, c'était ce vendredi vers 22h lorsque l'administrateur de la commune Gasogwe, accompagné par un groupe d'Imbonerakure, ont envahi les ménages des membres du parti CNL. L'objectif était de traquer ces membres du CNL accusés d'enseigner et de sensibiliser les gens pour le compte du parti CNL. Ce sont eux qui étaient les plus visés au cours de cette traque pour être des leaders du CNL sur cette colline. Ils les ont arrêtés, tabassés et torturés. Ensuite, ils les ont attachés avec des cordes, puis les ont embarqués sous prétexte qu'ils diffusent les idées du CNL sur cette colline. Les victimes au cours de cette attaque sont au nombre de 8 et elles sont actuellement incarcérées dans les cachots du commissariat de police à Muyinga, ajoute notre source. Actuellement, ils sont détenus au commissariat de police de Muyinga. Ils sont au nombre de 8. Le premier s'appelle Zeimana Abdou. Le second, qui est le fils du premier, s'appelle Yassif Nyonghuru. Le troisième, Genzabuhuru Issa. Le quatrième, Kubwimana Ramadani. Le cinquième, c'est Mukerarugendo Asmani. Le sixième, Baranzizouye Ibrahim. Le septième, Kajango. Et le huitième, Gahamane Store. Les membres du parti CNL en commune Gasogwe dénoncent ainsi une intolérance politique à leur égard et demandent aux autorités locales de les traiter au même pied d'égalité que ceux des autres partis politiques. En fait, ils ont arrêté les leaders du CNL et disent que s'ils ne renoncent pas à leurs activités pour rejoindre le centre de FDD, ils pourraient être tués. Nous demandons donc aux autorités de considérer tout le monde
monde au même pied d'égalité, car nous sommes tous des Burundais. Contacté à ce propos, Jean-Claude Barutwanayo, administrateur de la commune Gasogwe, s'est réservé de tout commentaire. Quant à Jérôme Nibibogora, commissaire provincial de police à Muyinga, il n'a pas nié l'arrestation de ses membres du CNL, mais a déclaré qu'ils sont sous interrogatoire. Page politique à présent, célébration ce 15 août de la fête d'Assomption chez les chrétiens catholiques. Des festivités qui se sont déroulées dans toutes les églises catholiques du pays. Dans la province Gitega, la paroisse de Mugera a été choisie pour abriter les dites festivités et y étaient présents plusieurs autorités, dont le président de l'Assemblée nationale. Dans son discours de circonstance, Pascal Nyabenda a demandé aux consacrés de contribuer pour la réussite des élections de 2020. Suivez. Nous avons déjà commencé la période électorale. Nous entrons dans les élections de 2020. Nous souhaitons qu'elles soient des élections apaisées, des élections où le peuple, en toute liberté, choisira ses représentants. Nous voudrions vous demander, en tant que chrétiens, pendant cette période électorale, de nous aider à travers vos enseignements dans les églises. Nous vous demandons avec insistance, en tant que vos enfants, de donner votre contribution afin de nous acheminer dans les élections de 2020 dans la tranquillité. C'était Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale. À son tour, l'évêque du diocèse de Gitega a promis la franchise et la neutralité. Monseigneur Évariste et Monseigneur plutôt, je crois que c'est le Monseigneur de la diocèse de Gitega, Nhamngana, qui a dit que l'Église catholique n'hésitera jamais de dire la vérité sur ce qui se passe au pays conformément à la morale de la vocation. Suivez Monseigneur Nhamngana. Avant de conclure, j'aimerais remercier le président de l'Assemblée nationale pour ses belles paroles. Il est vrai que notre mission est de rassembler les gens et que nous ne devons en aucun cas pencher pour un côté ou un autre, et merci de nous le rappeler. Mais j'ai aussi un message destiné à tous nos dirigeants. La parole de Dieu est vérité et la vérité blesse. Ça, je le sais. Mais nous ne pouvons pas taire une vérité ni la déformer pour faire plaisir à certaines gens. Les prophètes nous ont montré le bon exemple et nous nous devons de rester dans ce droit chemin nous tracé, quitte à y laisser la vie. Vaut mieux aller à l'encontre de la volonté des gens que faillir à notre mission divine. Parce que si la parole de Dieu n'est pas transmise comme telle, nous courons le risque d'en être victimes. Monseigneur Simon Nhamngana du diocèse de Gitega, il a été repris en français par Josiane Mounzanedze. Seul un gouvernement inclusif de transition est capable d'organiser les élections crédibles au Burundi dans la situation actuelle. Ceci figure parmi les recommandations de l'Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues. La PRODH indique que le pouvoir en place ne peut pas organiser de telles élections. Émile Nibasumba. Le pouvoir de Pierre Nkurunziza n'a pas la volonté de préparer des élections crédibles, selon Pierre Claver Mbonimpa, qui propose un gouvernement de transition. Il faut
quelqu'un qui est neutre, qui pourra aider à préparer ces élections. Parce qu'un gouvernement d'autres ambitions pourra préparer ces élections, va avoir aussi des conditionnalités. À ce moment, si c'est le CNDD seulement qui prépare ces élections, vous voyez, il prépare ces élections, et pas les élections de retour au peuple burundais. Dans son analyse, la PRODH suggère que les échéances électorales soient repoussées pour éviter que ces élections soient encore une fois un motif de fusion d'au sang. Mais le président de la PRODH, Pierre Claver Mbonimpa, précise que ce n'est pas une obligation. Même dans 3 mois, même dans 4 mois, on peut faire quelque chose. Ce n'est pas dire qu'on reporte ça, mais on peut reporter en cas de nécessité. Et tout ce qui est favorable au déroulement des élections, on peut faire ça, mais ça ne se devrait pas dans ces conditions que nous vivons, que nous observons aujourd'hui, ça n'arrange aucun Burundais. Dans cette analyse intitulée « Proposition de sortie de crise au Burundi », la PRODH recommande également la révision de la Constitution et d'autres lois controversées pour respecter la substance de l'accord d'Arusha. La PRODH recommande également la mise en place d'une cour constitutionnelle négociée. Merci à Emile Nivasumba. Page éducation à présent, 5 mois après l'ouverture de la faculté des statistiques appliquées de l'université du Burundi en commune Musigati de la province Bubanza. Les étudiants de ce campus déplorent l'insuffisance d'équipements académiques. Ils signalent également le manque des locaux vu que ce campus s'apprête à accueillir d'autres lauréats l'année prochaine. Les détails avec Clovis Nyonzim. Le campus Nyamugerera qui abrite l'Institut des statistiques appliquées de l'Université du Burundi est situé en commune Musigati de la province Bubanza. Les locaux de ce campus étaient au départ occupés par les employés de la société Sogia Satom. L'ouverture de l'année académique dans ce campus a eu lieu le 12 mars 2019 avec un effectif de 88 étudiants répartis en 3 départements, à savoir le département de l'actuariat avec 24 étudiants, le département de génie statistique avec 36 étudiants et enfin le département de probabilité et statistique avec 28 étudiants. 5 mois après le début des activités académiques, les étudiants de ce campus déplorent l'insuffisance du matériel académique, notamment les ordinateurs. Les 88 étudiants sont obligés de partager 30 ordinateurs. Ils sont également contraints de travailler dans une même salle alors qu'ils ne sont pas dans un même département. Le campus Nyamugerera se heurte également au manque criant de livres. La bibliothèque qui a été mise à la disposition des étudiants un peu tard ne dispose que de très peu de livres. Les étudiants du campus Nyamugerera demandent au ministère de l'Enseignement supérieur de trouver une solution à ce problème. Ils sollicitent aussi la construction d'autres locaux vu que ce campus s'apprête à accueillir d'autres candidats l'année prochaine. Les prix des denrées alimentaires de première nécessité ont sensiblement augmenté au cours des 2 derniers mois dans la province Bubanza pour cause le manque criant de carburant qui se répercute sur les prix de transport des marchandises. Éloge divin, Remécha nous en dit plus. La population de la province Bubanza indique que le manque du carburant observé actuellement dans cette partie de l'ouest du Burundi a entraîné la hausse des prix des produits alimentaires de première nécessité. Pour certaines denrées, les prix ont doublé dans les 2 derniers mois. Aujourd'hui, 1 kg de farine de manioc coûte 600 francs burundais alors qu'il était à 450. Le kilo de tomates a passé de 500 à 1000 francs burundais. Toujours dans cette circonscription de Bubanza, 1 kg de riz a passé de 1400 à 1600 francs burundais. Concernant le haricot, le prix d'un kilo coûte aujourd'hui 1200 alors qu'il s'achetait à 900 francs burundais seulement dans ces 2 derniers mois. Il en est de même pour la banane. Un seul tas d'un régime de banane coûte aujourd'hui 1200 alors que dans les 2 derniers mois, il était à 1000 francs burundais. Toutefois, les prix de denrées alimentaires comme le sucre et le ndagala sont restés stables. 1 kilo du sucre reste fixé à 2500 francs burundais et celui de ndagala reste à 16 000 francs. Même scénario en province Rutana où les prix des denrées alimentaires ne cessent d'augmenter. Là aussi, c'est suite au manque de carburant observé dans cette province. Les détails avec Myriel Kezakiman. D'habitude, les prix des denrées alimentaires coûtent moins cher pendant la saison sèche. Paradoxalement, les prix sont élevés durant cette saison à cause de la pénurie du carburant, comme l'indique cet habitant du chef-lieu de la province Rutana. Le prix de tomates est passé de 500 à 1000 francs. À cause de la carence de carburant, le prix du riz est passé de 1500 francs à 1800 francs. Pendant la saison sèche, le haricot coûtait moins cher. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pour le moment, les commerçants de la ville de Rutana ne s'approvisionnent plus en marchandises. Ils demandent au gouvernement de résoudre ce problème de pénurie de carburant. Les commerçants se plaignent quand ils viennent s'approvisionner
approvisionner. Transportés jusqu'à Rutana, les denrées reviennent à plus cher. Nous demandons au gouvernement d'arrêter de se préoccuper avec les élections, mais plutôt de s'impliquer pour trouver une solution parce que les citoyens sont en proie à une pauvreté grandissante. Contacté à ce propos, Isidora Hundizagne, administrateur de la commune Rutana, s'est excusée car elle était dans une réunion. Mais la situation se présente ainsi également, même dans la municipalité de Bujumbura ou dans la zone Ebuiza de la commune Mukaza, mairie de Bujumbura. On parle également de certaines denrées alimentaires qui ont été revues à la hausse ces derniers temps. Une des conséquences liées effectivement au manque de carburant, comme le soulignent les habitants. Balthazar Miwouro nous fait le point. Les habitants de la zone Bouiza précisent que le manque de carburant est à l'origine de la hausse des prix de certaines denrées alimentaires. À titre illustratif, 1 kilo de riz provenant de la Zambie qui était à 1500 francs se vend actuellement à 1800 francs. Tandis que le prix du riz importé de la Tanzanie a été majoré de 200 francs. Le haricot appelé Kirundo s'achète à 1200 francs alors qu'auparavant, il se vendait à 900 francs par kilo. Sur le prix du haricot dit Kinure, on y a ajouté 300 francs de plus. 1 kilo de bananes qui était à 400 francs se vend aujourd'hui entre 500 et 600 francs. Le prix d'un kilo de pommes de terre est vendu à 800 francs alors qu'avant, il était à 600 francs. 1,5 litre de l'huile de palme qui était à 2200 francs s'achète à 3000 francs. Les habitants de la zone Bouiza ajoutent aussi que le prix du charbon a été revu à la hausse de façon exorbitante, passant de 30 000 francs le sac à 45 000 francs. Ces citoyens lancent ainsi un appel au gouvernement de tout faire pour rendre disponible le carburant afin que les prix soient par la suite régulés. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce reportage de Balthazar Miwouro que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce jeudi 15 août 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à Fabrice Ndimurkundo et à MST Veniungeko pour la bonne collaboration technique et la présentation. Vous étiez avec Janvier Nina Hazoué. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.